Bonjour et bienvenue dans le podcast Essentiel, le podcast qui parle spiritualité incarnée, développement personnel, pour vous aider à reprendre votre bâton de pouvoir. Je suis Stéphanie Courty, accompagnatrice holistique, fondatrice d'Essentiel, et j'accompagne les personnes souhaitant rallumer ce feu intérieur pour vivre. Ici, nous parlons à cœur ouvert. Je vous partage des outils, des clés, qui vous permettront d'aller vers votre essence pour une vie plus alignée. Prête ? Prêt à recevoir votre bâton ? C'est parti ! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Essentiel. Aujourd'hui, nous allons parler de comment prendre soin de son énergie. C'est quelque chose qui revient souvent dans les soins que je peux faire. Prenez soin de votre énergie, montez votre taux vibratoire. Effectivement, quand les gens arrivent chez moi, ils ont leur taux vibratoire, leur niveau d'énergie qui est ras des pâquerettes. Alors, comment on peut prendre soin de son énergie au quotidien ? Eh bien, je vais tenter de vous donner des tips, des clés pour que vous puissiez garder et monter votre énergie. Alors pourquoi déjà monter son taux vibratoire, son énergie ? Eh bien parce que ça nous permet d'être en forme, d'être dans ses pleines capacités, d'avoir un système immunitaire boosté au max, donc d'éviter toutes les maladies, les maux MAUX qui peuvent traîner. Et puis parce que plus on va être avec une énergie élevée, un taux vibratoire élevé, et plus on va avoir accès à son intuition, voire même à sa médiumnité. Donc, ça se nourrit, ça s'entretient au quotidien. Bien sûr, notre taux énergétique va varier tous les jours, va varier en fonction de facteurs internes, qui peuvent être par exemple nos formes pensées. Est-ce que je me lève et je vois tout en noir ? Bam, ça va baisser mon énergie. En fonction aussi de mon système immunitaire. Si j'ai un gros rhume, une grosse angine, une grippe, j'ai mon énergie qui va baisser, obligé. Donc, soit facteurs internes, soit des facteurs externes, des choses qui nous arrivent. Ça peut être aussi, je regarde des informations, je m'en prends plein la tête, boum, ça fait descendre mon taux énergétique. Les informations BFM TV et compagnie, c'est vraiment des usines à faire baisser le taux énergétique, le taux vibratoire. Vraiment, c'est alors je ne dis pas de vivre, de se couper du monde, mais c'est de se dire je vais chercher les informations de ce qui se passe dans le monde et je me coupe en fait de ce rabâchage en permanence de tout va mal, de risque de guerre, etc., etc. Sinon, ça fait baisser son énergie de façon drastique. Alors, comment prendre soin de son énergie ? Eh bien, tout d'abord, il va falloir prendre soin, on va parler d'abord d'énergétique, de son aura, de son taux vibratoire. Pour cela, parfois, on a des chakras, donc ces centres énergétiques qu'on a dans le corps, qui peuvent être bloqués, dysfonctionner, tourner au ralenti ou en sur-régime. Il est bon de faire des soins de rééquilibrage, de réharmonisation, ou des méditations en lien avec les chakras qui peuvent venir prendre soin de ces chakras. Et puis il y a des fois on a besoin d'un soin énergétique pour se rebooster. Le deuxième outil, qui est l'outil clé, c'est de méditer. La méditation, alors la méditation pleine conscience encore plus, mais une méditation guidée que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube ou si vous tapez sur internet, sur YouTube, il y a plein de méditations, va vous permettre de vraiment monter votre taux vibratoire, votre taux énergétique et vraiment
Il existe des grilles qu'on peut voir, on peut voir des grilles d'évaluation de son taux vibratoire, où on peut voir avec le pendule où on en est. Essayez pour ceux qui ont un pendule avant-après. C'est impressionnant comment après une méditation, notre taux vibratoire augmente énormément. Vraiment, la méditation va permettre de remonter notre taux vibratoire, de réharmoniser. Des fois, quand il y a des blocages, ça réharmonise au niveau des chakras. Enfin, voilà, c'est vraiment l'outil numéro 1. Il va y avoir aussi tout ce qui va être l'amour de soi, d'être dans se respecter, dans se donner de l'amour de soi à soi. Tout ça, ça va nourrir notre taux vibratoire. Si je suis dans le sacrifice en permanence, je donne à l'autre, je m'oublie, je dis oui alors que j'en peux plus, que j'ai pas envie, que je ne pose pas mes limites, tout ça, au fur et à mesure, ça vide en fait son énergie. Tout ce qui est vraiment, je pose mes limites, c'est en lien avec le chakra racine, donc le chakra du bas, qui est vraiment le chakra où il y a l'énergie vitale, la kundalini qui est l'ovela. Et si je ne pose pas mes limites, si je ne me respecte pas, eh bien ce chakra dysfonctionne. Et comme c'est dans ce chakra-là que par l'énergie vitale, il y a de moins en moins d'énergie qui remonte dans les chakras du dessus. Donc vraiment d'être dans l'amour de soi, le respect de soi. D'être aussi, de faire attention à nos pensées. On dit toujours que le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Si je suis dans des formes pensées en permanence négatives, je vais attirer négative et mon taux vibratoire mon énergie va baisser au fur et à mesure. Si je suis dans une forme pensée positive, je vois le verre à moitié plein, je suis dans la gratitude, je me trouve tous les jours à un moment plaisir. Tout ça, ça va faire monter notre énergie. Un moment plaisir, c'est pas non plus de se payer un truc à pas de prix. Ça peut être juste, là, je me prends 5 minutes, je suis au soleil avec mon matcha, avec mon café et je prends le soleil. Je suis bien, j'entends juste le bruit le chant des oiseaux, le bruit des arbres. Et là, je suis bien, je suis dans le kiff. Merci la vie, merci de m'offrir ce moment-là. D'être dans cette gratitude, dans la conscience qu'il se passe des belles choses, d'être dans des pensées positives, de voir le verre à moitié plein, même quand il nous arrive des tuiles, de dire « Ok, il m'arrive ça », c'est ok, mais derrière il y a un cadeau, derrière il va se passer ça. Et bien ça monte notre taux vibratoire, notre taux énergétique. C'est vraiment, il faut du temps pour switcher, pour changer de mode de fonctionnement sur ces formes pensées, mais c'est hyper gratifiant une fois qu'on arrive. Ensuite, on peut aussi réciter des mantras, des phrases positives, des affirmations positives, se les réciter plusieurs fois par jour pour vraiment venir ancrer du positif, attirer encore plus le positif et ça attire le positif et comme ça monte mon énergie, mon taux vibratoire. Donc ça, c'était pour prendre soin de son énergie, de son aura. On ne peut pas parler de prendre soin de son énergie sans parler de son corps. Notre corps, c'est notre véhicule dans notre incarnation. Et bien sûr, si on a un corps défaillant, un corps malade, un corps qui ne va pas bien, eh bien, je vais forcément avoir une énergie qui baisse. Donc, la première chose qui est capitale, c'est d'avoir une alimentation saine. L'alimentation est ultra importante. Plus on va manger sain, plus on va manger des produits purs, non transformés, plus on va donner du bon à notre corps et notre corps va aller mieux. Si bien sûr je mange McDo toutes les semaines, c'est compliqué en fait. Notre corps, on lui donne de la merde, excusez-moi l'expression, donc forcément
l'énergie va baisser. Tout ce qui est, bien sûr, alcool, drogue, tabac, etc., ce sont des substances qui baissent drastiquement notre taux vibratoire. Et d'ailleurs, des fois, on peut le sentir, on est vachement bien, enfin, on se sent en pleine forme, on prend un verre ou deux et on a l'impression qu'on a la tête qui tourne d'un coup, on se sent complètement vidé. Déjà, l'alcool et les drogues, ça désancre. Donc, quand on manque d'ancrage, on n'est plus dans l'instant présent, on n'est plus dans ce qui se passe, on est ailleurs. Et puis, ça baisse drastiquement le taux vibratoire. Donc, tout ce qui va être autour de l'alimentation est hyper important. De faire de l'exercice aussi pour notre corps est hyper important. Dans les épisodes précédents, je parlais du yin et du yang. C'est autant important d'apporter du yin à notre corps par des méditations, etc., qui vont remonter notre taux énergétique, notre taux vibratoire, que du yang, des activités physiques qui vont permettre d'entretenir notre corps, notre véhicule. Et puis, pour moi, un aspect aussi important, c'est le repos, le sommeil, qui est hyper important. Si on a un sommeil non réparateur, on a des problèmes de sommeil. Il y a de la fatigue latente qui s'installe et petit à petit de la fatigue et notre taux d'énergie baisse. Donc, le sommeil est hyper important. Alors, le sommeil, je sais que c'est une grosse thématique et je ferai peut-être un épisode de podcast juste dessus parce que y a des périodes de vie où ça peut être plus compliqué que d'autres. Les enfants en bas âge, la ménopause, préménopause, etc. Où il y a des facteurs hormones. Il y a aussi tout ce qui est en lien avec la sensibilité aux lunes, nouvelle lune, pleine lune, qui peut être compliqué aussi pour certaines personnes. Donc, il y a beaucoup de facteurs. Il y a les personnes qui ont du mal à s'endormir parce qu'elles ont un mental à fond les gamelles. Des personnes qui vont se réveiller en pleine nuit avec des insomnies, etc., etc. Mais c'est d'apprendre, en fait, à ritualiser quand il y a besoin, les couchers, tout ce qui va être autour du coucher, ritualisé par exemple avec des huiles essentielles, avec des temps calmes, couper les écrans, etc. Avoir une musique d'endormissement qui vont aider aussi. Et puis après, il y a d'autres outils. Il y a de l'hypnose, il y a les soins énergétiques qui peuvent aussi aider à la qualité du sommeil. Et bien sûr, l'alimentation qui aide aussi à la qualité du sommeil. Mais tout ça, tout s'entrecoupe, on est systémique, donc si je joue sur l'un mais pas sur l'autre, ça va, tout va bouger ou rien ne va bouger en fait. Et puis un dernier point important pour maintenir le troisième pan, pour maintenir son taux vibratoire, son énergie, c'est la gestion de nos émotions. C'est important d'arriver à gérer ses émotions. Et on n'est pas tout le temps dans la joie et dans le fun. Donc, on peut avoir de la tristesse, de la rancœur, de la colère, de la frustration, de l'amertume, des peurs qui viennent. Mais c'est d'apprendre d'avoir les outils à les accueillir pour vite s'en libérer et ne pas le garder. Des gens qui arrivent en séance avec moi, qui sont bourrés de colère, mais de la colère d'il y a des années, forcément, leur taux vibratoire, leur énergie, elle est râlée pas crête parce que ce sont des émotions lourdes qui baissent notre énergie. Donc d'arriver à s'en libérer, et puis après, une fois qu'on s'en est libéré des gros paquets qu'il y a depuis des années, c'est aussi apprendre quand ça arrive, à les accueillir pour s'en libérer. Et ça, c'est ça s'apprend, ça. Il y a plein de techniques aussi pour le faire en autonomie et qui s'apprennent. Et on fera peut-être aussi un épisode là-dessus. Et puis, pour moi, ce qui est aussi important quand on parle d'énergie de taux vibratoire, c'est de parler
d'ancrage, de protection et de purification. Et là, je ferai un épisode vraiment là-dessus parce que pour moi, c'est les 3 outils qui sont hyper importants. Vous pouvez aller sur mon site internet où il y a un livret gratuit où j'aborde ces 3 thématiques. L'ancrage, c'est quoi? L'ancrage, c'est être pleinement dans sa vie. Je vis ma vie, je suis dans la conscience de ma vie. Je suis pas à côté, comme je vous disais, quand on boit de l'alcool, ça désancre tout de suite, on a la tête un peu embrumée, ben voilà, c'est ça, on n'est plus ancré. Donc l'ancrage, il se travaille tous les jours, il y a des personnes qui vont être plus ou moins ancrées naturellement, et il y a des personnes qui ont besoin de plus ou moins travailler l'ancrage. Mais c'est pour moi à faire tous les jours, un bon ancrage quand on se réveille, c'est hyper important. La deuxième chose, c'est la protection. Tout est énergie, que ce soit les humains, le vivant, les lieux. Et donc, il y a des échanges d'énergie en permanence. Si on ne se protège pas, on se chope les énergies. Les hypersensibles, ils vont dans un supermarché, ils vont dans un concert, s'ils ne sont pas protégés avant, ils vont se choper tout. Ils vont ressentir tout. La tristesse de machin, le mal-être de truc-muche, etc. Et ils ressortent, ils sont vidés. Leur taux énergétique a fait une chute libre. Donc, c'est hyper important de se protéger. Il y a plein de façons. Là, je vais faire un épisode dessus. Il y a plein de façons de se protéger. Et c'est vraiment de trouver son outil. Et puis, parfois, il faut purifier. Je dirais, comme on prend sa douche tous les jours, on se purifie tous les jours. Et comme on fait son ménage régulièrement chez soi, toutes les semaines, on purifie son chez-soi toutes les semaines. La purification, c'est pareil. Malgré tout ça, on se chope quand même des choses et que c'est important de venir purifier tout ça. Donc, c'est pareil, il y a plein de méthodes. Ce qui est très connu, c'est le Palo Santo, la sauge avec la fumigation, mais il y a plein d'autres façons de faire, mais qui sont hyper importants pour garder en fait son taux d'énergie. Si je me chope, moi par exemple, je reçois en cabinet, je ne suis pas protégée, un client va me raconter quelque chose, je vais me choper son émotion. Hop, je vais le ressentir comme ça dans le corps, je l'évacue pas, je me purifie pas, et tout ça, ça va me plomber, ça me baisse mon taux vibratoire, mon taux énergétique. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Donc, si je conclus, prendre soin de son taux vibratoire, de son énergie, c'est quelque chose à faire au quotidien, où chacun a sa responsabilité, a son bâton de pouvoir, voir le premier épisode de ce podcast, de le faire ou pas. Si je mange McDo tous les jours, je me bois 3 verres de vin tous les soirs, et puis je regarde BFM en permanence, c'est le choix de chacun. Si on se dit non, là j'ai envie en fait de prendre soin de moi, d'avoir un taux vibratoire, et puis plus on monte en taux vibratoire, plus on a accès à plein de choses, aux synchronicités, à son intuition, à sa petite voix, aux trucs, enfin voilà, à sa médiumnité, et ça je ferai un épisode aussi exprès, voilà, il se passe des super, super belles choses. Donc c'est chacun qui a le choix ou pas de prendre soin de son énergie. Donc, 3 choses à retenir pour son énergie, c'est prendre soin de son énergie dans l'aspect énergétique, au niveau des formes pensées, d'être toujours dans les positives, la gratitude, voir le verre à moitié plein, prendre soin de son corps et arriver à gérer ses émotions. D'être vraiment dans apporter de l'information positive tout le temps, et tout ce qui est négatif, l'accueillir, parce qu'il faut accueillir les émotions lourdes et les évacuer ensuite. Vraiment, je vous invite à le pratiquer. J'ai eu quelqu'un, il n'y a pas très longtemps en séance, qui était vraiment à voir tout le temps négatif, et qui ne trouvait plus de plaisir en fait dans sa vie. Et
On a beaucoup travaillé là-dessus pendant une séance. Et elle m'a dit, j'essaie de prendre du recul par rapport à ce qui me contrarie, je vous lis. Le fait de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et de prendre du plaisir en conscience sur les petites choses de la vie, ça change tout. Pourvu que ça dure. Le pourvu que ça dure, et je lui ai répondu, c'est toi qui as le bâton de pouvoir, que ça dure. C'est vraiment entretenir cette façon de penser, d'être dans la gratitude, dans le « Ah, mais là, je me fais mon petit café au soleil, c'est trop génial !» Là, je suis en train de faire ce podcast, je kiffe, merci, je suis dans un plaisir et je suis en gratitude de pouvoir m'offrir ce moment. Et peut-être vous qui êtes en train d'écouter ce podcast, de vous dire « Merci, je kiffe en fait de prendre ce moment, d'écouter. » Et ouais, merci en fait. Et plus on va nourrir ça, et plus notre taux vibratoire va augmenter, et plus il va se passer des belles choses dans notre vie. Voilà. Vous pouvez me laisser en commentaire si vous avez d'autres tips aussi. Osez liker, osez partager cet épisode à une personne à qui ça pourrait faire du bien. Merci de votre écoute, merci de suivre ces aventures essentielles. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.